Sylvie Rosette co-gère une des seules agences qui, en Limousin, vend des biens immobiliers d'exception. Maisons de caractère et surtout châteaux. C'est quand même magnifique. Ici, au château de Touron, le propriétaire, un musicien autrichien, est vendeur depuis plusieurs années. Le château de Touron est monument historique et c'est surtout un château Brousseau qui était quand même l'architecte connu localement puisque c'est lui qui a fait l'évêché de Limoges et puis d'autres jolis châteaux en Limousin. Plusieurs clients potentiels ont fait des propositions, mais voilà, vu l'état de son édifice, le propriétaire en veut beaucoup trop cher pour la région, 1,6 million. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très réaliste sur l'état de sa propriété parce qu'il émet beaucoup d'affectifs. Et c'est le cas d'ailleurs de nombreux des propriétaires qui parfois nous demandent des avis de valeur. Mais nous, on n'est pas là pour chiffrer l'affectif. Car c'est probablement en Limousin qu'on trouve des châteaux parmi les moins chers de France. Les châteaux, tout en mauvais état, on en vend pour 300 ou 400 000 euros. Et ce n'est pas forcément une bonne affaire parce que les travaux sont très importants. Et les châteaux plutôt en bon état, on les trouve entre 800 et 1,3 million, 1,5 million. Il vaut mieux acheter cher un château en bon état que pas cher un château en mauvais état. Depuis longtemps, les vols en provenance de Grande-Bretagne ont boosté le marché des demeures de luxe. Le Brexit a fait récemment annuler quelques ventes, mais plus timidement, les Anglais sont toujours candidats. En Haute-Vienne, ce serait bien, vraiment bien. Oui, il y a quelques belles propriétés et elles sont dans ma fourchette de prix. Si bien que je peux me permettre de déménager ici. Leur budget, ils sont sûrement autour de 1 million d'euros. Et ensuite, ils achètent en Limousin parce que c'est plutôt bien desservi. Ça le sera de plus en plus au niveau de l'aérien. Hello. Nice to meet you. Car certains misent beaucoup sur le futur Limoges-Londres de la British Airways à partir du mois de mai. En reliant le monde entier plus directement à Limoges, cela pourrait attirer plus d'acheteurs internationaux. Ce château de bourg du XIIIe siècle est occupé par des Anglais. Propriétaires d'une autre maison plus petite, Odora, ils veulent vendre ce bien. Ce château est à vendre 1,3 million. C'est une fourchette haute, mais en même temps, il a d'énormes qualités et il n'y a aucun travaux de structure à faire. Ça peut se justifier puisqu'il y a une partie commerciale. C'est seulement pour redescendre en gamme vers quelque chose de plus petit et avec moins de travail dedans. Pourquoi ? Parce que nous vieillissons, vous savez, et je veux aller vers quelque chose de plus facile à entretenir. Pour Sylvie Rosette, les Britanniques, ce n'est qu'un quart de sa clientèle. Le reste, un quart d'étrangers d'autres pays et la moitié de Français originaires de régions parisiennes. Et ce que les clients viennent chercher ici, en Limousin, ça n'existe presque nulle part ailleurs. La différence, c'est le foncier qui va avec. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un château en Limousin avec 50 hectares, alors que dans d'autres régions, vous le trouverez avec 5 ou 10 hectares. C'est ce qui fait essentiellement la différence chez nous. En Limousin, la plupart des propriétaires ne cherchent pas à rentabiliser leur château avec une activité commerciale. Ils veulent avant tout la tranquillité.